Place à la santé. Bonjour, les malades chroniques le savent, il est parfois difficile d'être compris par son entourage et c'est souvent avec d'autres patients souffrant de la même pathologie que le dialogue est le plus facile. Et dans cette idée qu'ont été imaginés les patients experts. Sylvie Bouchard est lombalgique chronique, elle est également patiente experte à l'hôpital et elle nous explique son rôle. Alors, un patient expert, je suis lombalgique chronique depuis plusieurs années. Donc, pendant ces années, j'ai acquis des connaissances sur ma pathologie, ainsi que des compétences d'adaptation et d'auto-soin. Je suis formée à l'éducation thérapeutique du patient et je viens donc en complémentarité avec les médecins aider les patients à justement acquérir ces connaissances, ces compétences et les aider à devenir acteurs de leur santé pour qu'ils gèrent le mieux possible leur pathologie au quotidien. Et nous lui avons demandé quelle est sa légitimité avec les patients. Alors dans la lombalgie chronique, il faut refaire de l'activité physique au travers de la douleur. Alors quand un médecin qui n'a pas forcément passé par là demande au patient de rebouger, de refaire de l'activité physique au travers de la douleur, le patient ne comprend pas forcément. Alors que moi, je suis passé par là, durant 20 ans, j'ai beaucoup souffert, j'ai eu une vie très très difficile. Et quand le patient, je lui explique qu'il faut rebouger au travers de la douleur, le message est très très fort et passe beaucoup mieux. Sylvie Bouchard est lombalgique chronique, elle est patiente experte et nous lui avons demandé comment elle a acquis ce statut. Alors en dehors du savoir expérientiel que j'ai acquis pendant plusieurs années, il y a un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient que j'ai passé à l'université Pierre et Marie Curie à la Sorbonne, donc qui m'a permis d'acquérir des compétences relationnelles, organisationnelles et pédagogiques. Et avec ce diplôme, donc, je peux animer mon atelier balnéothérapie à l'hôpital. Cette formation m'a permis aussi de pouvoir écouter le patient, écouter sa douleur, écouter son ressenti, sans que moi, j'ai mal. Et elle nous explique sa mission. Le patient expert, c'est un statut, c'est pas un métier. Et ma mission, donc j'anime un atelier balnéothérapie tous les vendredis après-midi à l'hôpital. Je fais les exercices avec les patients dans l'eau pour bien leur montrer qu'il est possible de rebouger au travers de la douleur. Donc je suis en quelque sorte le relais du médecin, ce qui n'est pas bien compris par les patients lorsqu'ils voient le médecin. Le message passe beaucoup mieux avec le patient expert. Et nous lui avons demandé ce que ce statut a changé dans sa vie. Alors j'ai subi de nombreuses chirurgies, j'ai d'importantes séquelles, j'ai vraiment beaucoup galéré pendant des années, plus de 20 ans. Et aujourd'hui, j'étais en désocialisation complète. Aujourd'hui, de revoir du monde, de partager mon expérience, de donner un message d'espoir à des patients qui n'y croient plus, pour moi, c'est quelque chose de... c'est vraiment exceptionnel et pour moi, c'est une victoire. Pourquoi avoir eu l'idée de créer cet atelier tricycle couché au centre médico-chirurgical des Massues à Lyon 5? Il y a 5 ans, j'ai eu envie de refaire du vélo, malgré mon handicap, qui est de ne plus tenir la position assise. La seule solution qui s'offrait à moi était le tricycle couché. J'ai pu donc refaire du vélo et reprendre beaucoup de plaisir à rouler. Je me suis alors dit qu'il serait intéressant de partager cette expérience avec d'autres personnes atteintes de lombalgie chronique. J'ai créé mon association en avril 2017, Lombalgie Tulu-Souris, LTLS, avec pour objectif de partager mon expérience et de favoriser la pratique d'activités physiques adaptées aux lombalgies chroniques. J'ai sollicité de nombreuses institutions qui ont répondu présentes et qui m'ont subventionné 3 tricycles que j'ai mis à disposition des patients gratuitement au centre médico-chirurgical des Massues à Lyon 5. 2 tricycles sont en extérieur et un tricycle est un home trainer à l'intérieur. Vous pouvez voir sur cette vidéo la joie des patients lorsqu'ils font du tricycle couché à l'hôpital. Cet atelier montre qu'il est possible de refaire de l'activité physique adaptée au handicap. En reconnaissance du parcours du championnat de France de vélo couché à Trèbes dans le 38. Bonjour, je m'appelle Estelle Latil, j'ai récemment été diplômée en ostéopathie et afin de valider ce diplôme, j'ai réalisé une étude clinique avec l'aide de Yannick Fleck, ostéopathe et anciennement dans le secteur pharmaceutique.
Le sujet de cette étude est de proposer une méthodologie permettant d'analyser l'influence de l'ostéopathie sur le bien-être au travail des employés de bureau souffrant de rachalgie chronique. Notre but était de voir l'impact de l'ostéopathie sur la douleur, mais aussi sur un critère plus global qui, par sa définition, est extérieur à toute notion de santé. Pour cela, nous avons mis en place un protocole composé de 3 groupes. Un groupe témoin grâce auquel nous avons obtenu une valeur de référence pour le bien-être au travail, valeur qui a été calculée grâce au questionnaire SATIN de l'INRS, un groupe traité en ostéopathie et un groupe placebo dans lequel nous utilisons des techniques considérées comme crédibles et qui ont déjà été utilisées dans d'autres études. Pour ces 2 derniers groupes, nous avons relevé au cours de 3 consultations la valeur de la douleur et du bien-être au travail. Les résultats obtenus ont montré, malgré un échantillon restreint, que l'ostéopathie a un impact sur la douleur et que le traitement ostéopathique a quant à lui un impact sur le bien-être au travail.